Candace, nous ne t'avons pas vu depuis la remise des diplômes. Tu nous as beaucoup manqué. Nous avons appris récemment que tu avais changé d'école, est-ce vrai? Comment as-tu décidé de changer d'école en dernière année? Demande la jeune fille à ses amis. Tu vois, j'ai réussi à me faire transférer au lycée international de Lille. La jeune fille commence à raconter, mais elle est soudain interrompue. Un cri de joie a été entendu à une table voisine. Il s'agissait d'une nouvelle vidéo de Rovun Gias, la préférée de tous, qui venait de sortir. Vous avez entendu, une nouvelle vidéo de Rovun est sortie. Je suis désolée, mais je dois la regarder. Candace, tu devrais la regarder aussi. Ce type est très célèbre, s'exclame Melissa. Cette vidéo provient du compte officiel de l'International Island High School. Ce type est vraiment mignon, dit Melissa en appuyant sur le bouton Play. Bonjour, je m'appelle Nagar Kadirum. Voici l'émission Today's School. Récemment, le sujet le plus discuté sur Internet a été les vidéos d'élèves se produisant lors du festival de l'International Island School, a déclaré le présentateur. Et ce n'est pas étonnant, car ces enfants sont extrêmement talentueux. Aujourd'hui, je suis ici au lycée international de Lille pour rencontrer ces élèves. Bonjour, je m'appelle Rowan Gias et je suis élève au lycée international de Lille. Bonjour, je m'appelle Anna Izumil, je suis sa camarade de classe, dit la fille aux cheveux roses assise à côté d'elle. Rowan interrompt la conversation et demande à ceux que les noms de leurs amis qui ont également participé à la performance soient listés sous la vidéo. Je voudrais également remercier tous les élèves qui nous soutiennent même pendant la semaine des examens. Notre école a un programme merveilleux qui aide les élèves à développer leurs talents. Anna a pris une bouteille d'eau sur la table et a essayé de l'ouvrir. Comme la jeune fille n'a pas réussi, elle lui a rendu la bouteille. Rowan prend la bouteille d'eau que la fille n'a pas pu ouvrir et après l'avoir ouverte, il la tend à Anna. Le lycée international de Lille est situé sur une petite île loin du continent. C'est pourquoi tous les élèves vivent dans des dortoirs. Raconte Anna en prenant la bouteille d'eau dans ses mains. « Oh, wow! Tu as vu comment il a ouvert la bouteille d'eau pour elle? Comme il est prévenant! C'est ce même Rovun, le fils du président du groupe Ezong. » Melissa s'exclame. Tous nos étudiants vivent dans les dortoirs pendant leurs études. Chaque trimestre, ils sont affectés à des chambres différentes en fonction de leur rang. Sur les écrans des smartphones, on entendait Rowan. « Au fait, Candace, dans quelle école as-tu été transférée ?» demanda Melissa. L'International Island School et ses élèves étaient toujours un sujet de discussion dans la ville. C'est pourquoi Candace voulait se vanter auprès de ses amis d'intégrer cette célèbre école. Dès le lendemain, Candace se rend sur l'île où se trouve l'International Island High School. Elle n'était pas habituée à devoir prendre l'avion pour se rendre à l'école. Seuls les enfants les plus privilégiés fréquentent cette école. Le destin a voulu que Candace ait la chance d'arriver jusqu'ici. En entrant dans le dortoir, la jeune fille vit un Rovun à moitié nu au milieu du salon. « Je sais que c'est aussi ta chambre, mais pourrais-tu mettre un t-shirt ?» demande la jeune fille. « Écoute, tu as vu la vidéo d'hier? Comment j'ai fait ?» demande Rovun à la jeune fille. « Pas mal. C'était mignon quand tu as ouvert la bouteille d'eau à l'improviste. Ça avait l'air tout à fait naturel, » répond Candace. « C'est grâce à mes notes. Les informations consignées ici sont extraites avec des larmes et du sang. » Rowan montra son carnet à Candace. Il portait le titre « Comment gagner le cœur d'une fille ». Rowan remarqua une lourde valise dans les mains de sa compagne. Il lui prit la valise des mains. « C'est toi qui m'as appris tout ça. Et tu m'as toujours dit qu'il fallait aider une fille à porter des choses lourdes, » dit Rowan. Comme Rowan était soudainement trop proche de la fille, ses oreilles devinrent très rouges à cause de l'excitation. « Satan, tu vas bien? Comment te sens-tu? »« Oui, tu as de la fièvre. Attends, je vais chercher une serviette humide tout de suite, » dit Rowan en touchant le front de la jeune fille avec sa paume. Rowan prit une petite serviette et l'humidifia avec de l'eau froide. « Qu'est-ce qu'il fait? Je ne lui ai pas appris à faire ça. Il improvise en ce moment. » Surprise, pensa la jeune fille. Candace était allongée sur le sol chaud, une serviette froide sur le front. Rowan, à moitié allongé sur le lit, examinait ses notes. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis dans la même pièce que Rowan. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois que cela arriverait de mon vivant, je ne l'aurais jamais cru. » Candace se souvient involontairement de son premier jour à l'International Island High School.
L'école s'est avérée très grande et il a fallu beaucoup de temps à Candace pour trouver la bonne salle de classe. Des lycéens passaient devant la jeune fille, lui faisant mal à l'épaule. Son porte-clés préféré a glissé de son sac à dos et est tombé par terre. Rowan s'approcha, ramassa le trousseau et le tendit à la jeune fille. En prenant le trousseau dans ses mains, Candace se dit que le gars qui se tenait devant elle était vraiment très beau. « Les gars, regardez où vous allez! Vous avez failli renverser cette fille !» crie Rowan aux aînés. Ceux-ci s'empressent de s'excuser auprès de Candace. Candace entre dans la salle de classe et remarque que les garçons qu'elle a croisés dans le couloir sont ses nouveaux camarades de classe. Candace voulut s'asseoir sur le siège vide, mais sa colocataire Jurina l'attrapa brusquement par son sac à dos. « Nous ne pouvons pas nous asseoir là, car ce sont des sièges du dortoir Summa. Tu as peut-être oublié, mais cette école a un système de classement pour les dortoirs. Le dortoir de Summa est le premier, celui de Magna, le deuxième, celui de Summa, le troisième, et celui de Status, le quatrième. Et nous voilà, le cinquième dortoir, Apodécaille. Essayez donc de faire attention et de ne vous asseoir que sur les sièges qui appartiennent à notre dortoir. » Le professeur entre dans la salle de classe. La première leçon commence. Candace sait très bien que l'International Island High School est une prestigieuse école publique construite sur l'île. Les enfants des personnes les plus riches du pays fréquentaient cette école. Les enfants de politiciens, de médecins, de juges et d'avocats respectés s'y retrouvaient. Les installations étaient de premier ordre et la nourriture était digne d'un restaurant étoilé. Le week-end, les élèves rentraient chez eux. Tous les élèves de cette école ne portent que des articles de luxe. L'élève le plus populaire est Rowan Gias. Il est le fils du président d'une entreprise influente. Dans cette école, il est la vraie star et le plus riche de tous les élèves. Jurina continue d'expliquer. Depuis 3 ans, Rowan utilise la meilleure chambre du premier dortoir. Elle est située au dernier étage. Tous les autres élèves du premier dortoir vivent en dessous. Et voici notre 5e dortoir. Oui, contrairement aux autres, il a l'air modeste, mais on peut y vivre aussi. Je peux comprendre que les dortoirs soient différents parce que les gens les paient, mais les parties communes devraient être les mêmes pour tout le monde. Pourquoi y a-t-il une telle différence ici ? Demande Candace. L'utilisation des installations de l'école est également incluse dans les frais d'hébergement. C'est pourquoi des équipements différents sont utilisés dans chacun d'entre eux. Jurina explique. Tu sais qu'il y a des points de pénalité pour enfreindre les règles, n'est-ce pas? Un nombre excessif d'entre eux peut conduire à l'expulsion de l'école. Certains diront que c'est de la discrimination, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand la meilleure école du monde le fait? Au fait, tu as déjà fait tes valises? Tout le monde rentre chez soi ce week-end. Où est-ce que tu as l'intention de rester ici? Demande Jurina. Candace lui répond qu'elle devra rester à l'auberge ce week-end, car ses parents sont partis à l'étranger. C'était en fait un mensonge. Les choses étaient un peu différentes dans la vie de Candace. Elle venait d'une famille simple et ne pouvait donc pas se permettre de prendre l'avion pour rentrer chez elle tous les week-ends. Sa famille n'avait tout simplement pas l'argent nécessaire. Les week-ends, Candace restait seule à l'auberge. « Je viens d'une famille si modeste que je ne peux même pas me payer une chambre dans le sous-sol de l'auberge 5. Si tout le monde apprend comment je suis arrivée ici, il y aura des problèmes. Je devrais faire profil bas jusqu'à ce que je sois diplômée, » dit Candace dans la pierre bleue qu'elle porte au cou. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je pense que beaucoup de gens ne se soucient absolument pas de toi. Et tu as dit toi-même que l'école réattribuera les dortoirs tous les 3 mois. Tu auras l'occasion d'aller dans un meilleur dortoir. » Milena répond. « Pour aller dans un meilleur dortoir, je dois avoir de bonnes notes et être capable de payer les frais du dortoir. Cela n'arrivera que si nos parents gagnent à la loterie ou quelque chose comme ça. » Répond Candace à sa sœur. « Tu es quand même entrée dans cette école grâce à nos parents. Quand tu seras diplômée, tu pourras trouver n'importe quel emploi pratique. » Milena encourage sa sœur. « En plus, pour l'instant, tu respires le même air que le Rowoon préféré de tout le monde. Je t'envie beaucoup, tu as de la chance. D'ailleurs, j'ai vu ton Rowoon préféré l'autre jour. Je suis d'accord avec toi, il est vraiment beau. Et il semble être le rêve de toutes les filles de cette école. » dit Candace. Milena s'empressa d'éteindre son ordinateur. Sa réunion en ligne avec les écrivains avait commencé. Candace et Milena étaient 2 sœurs jumelles qui avaient un secret particulier. Lorsqu'elles sont nées,
Elles tenaient dans leurs mains des pierres super puissantes. C'était un objet unique de leur famille. Grâce à ces pierres, Milena et Candace pouvaient rester en contact. Candace décida de profiter du silence de l'île. Après le départ des élèves, l'île devint complètement déserte. Candace entendit un bruissement dans les buissons. En regardant dans les buissons situés au bord de la route, la jeune fille aperçut un chat noir. « Tu es perdue? Quelle belle chose à voir! Je vois que tu es à quelqu'un d'autre. Tu as un pendentif autour du cou, » dit Candace en s'asseyant à côté du chat. La jeune fille s'approcha du chat pour voir de plus près le pendentif qui lui pendait au cou, mais le chat s'éloigna en courant. En suivant le chat, Candace trouva un grand trou dans la clôture. En regardant par le trou, la jeune fille aperçoit une immense piscine avec des chaises longues. « Waouh, cet endroit est magnifique! Et si j'ai bien compris, cette piscine est réservée aux résidents du premier dortoir, » se dit Candace. « Rowan, tu vas vraiment te baigner? Attends, j'ai quelque chose à te dire !» cria la blonde. Candace s'empressa de se cacher derrière le palmier le plus proche. « Et pourquoi ces élèves sont-ils ici? Ils ne sont pas censés revenir demain? Si quelqu'un apprend que j'étais dans l'enceinte du premier dortoir, j'aurai des points de pénalité. Où dois-je me cacher maintenant? » « Et de quoi veux-tu me parler? » demanda Rowan à la blonde. « Je suis ça. De toute façon, on peut aller ailleurs avec toi, » dit la blonde en tirant la main de Rowan. Soudain, le gars entendit un bruissement derrière un palmier. Il se dirigea en grondant vers le bruit, mais ne vit rien. « Sortons d'ici, il fait froid pour se baigner aujourd'hui, » insista la blonde. Candace s'avança prudemment dans l'eau et se couvrit la tête d'une feuille de palmier. « J'ai compris. Cette blonde veut être la petite amie de Rowan. Tu as froid? Alors rentre à l'intérieur. Je vais allumer le chauffage. » Rowan appuie sur un bouton de la télécommande. « Ce type est un peu bizarre. Il ne se rend pas compte de ce que la blonde attend de lui ?» pense Candace. « Il fait un peu froid ici et en plus j'ai faim. Tu veux aller chercher à manger ?» demanda la blonde à Rowan. « Pourquoi voudrais-tu aller quelque part? Il y a plein de nourriture ici, » dit Rowan et appuya à nouveau sur le bouton de la télécommande. À la même seconde, un tiroir du bureau coulissa. « Regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans !» s'exclama Rowan, tout excité. « Qu'est-ce qu'il fait? Veut-il vraiment tracer une ligne entre eux? On dirait qu'il s'amuse beaucoup, » pensa Candace en observant ce qui se passait. La blonde s'approcha de Rowan, passa son bras autour de sa taille et s'accrocha à lui. « Pourquoi n'irions-nous pas dans ma chambre? Regarder des séries télévisées et discuter ?» proposa la blonde. Son visage rougit. « Tu vas bien? Ton visage est vraiment rouge. Tu as peut-être de la fièvre ?» s'exclama Rowan en attrapant la jeune fille par les épaules. « Mais il ne comprend rien du tout. » Horrifiée, Candace. « Je pense qu'il doit y avoir une trousse de premier secours quelque part par ici. Je suis sûre que cette piscine a tout ce qu'il faut. » Rowan dit cela et commença à explorer la piscine. Candace a dû se laisser couler au fond de la piscine. « Elle ne va nulle part. Reste avec moi, » demanda la blonde. « Mais pourquoi dois-je rester avec toi? Pour l'instant, je veux juste nager, » répond Rowan à la jeune fille. « Va-t'en! Pourquoi ne veux-tu pas rester avec elle? Il est si bête après tout, » pensa Candace avec désespoir. « Très bien, fais ce que tu veux. Oublie ce que je viens de te dire. Tu as raison, il fait vraiment beau aujourd'hui, alors tu peux aller te baigner. » La blonde s'exclame et se retourne vers la sortie. « Il est tellement beau, je ne peux pas me retenir, » marmonne la blonde. « Je ne sais pas pourquoi elle agit comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle? Elle a peut-être de la fièvre? Il va falloir que je lui fasse voir son médecin traitant. Bon, n'en parlons plus. Il est temps d'aller nager, » marmonne Rowan. Candace regarda alors avec appréhension Rowan se déshabiller et se pétrir le corps avant d'entrer dans la piscine. Au bout de quelques secondes, Rowan sauta dans l'eau, soulevant une colonne d'eau dans les airs. Candace dut à nouveau plonger au fond de la piscine. « Oh non, si je me fais prendre, j'aurai certainement des points de pénalité. Les gens pourraient même penser que je suis un pervers qui épie mes camarades de classe. Mon plan pour rester discret serait alors ruiné. Mais je ne peux pas rester éternellement sous l'eau. Je manque déjà d'air. » Rowan remarqua que des bulles d'air remontaient du fond de la piscine. Lorsque Candace remonta à la surface, elle se cogna accidentellement la tête contre le visage de Rowan. En poussant un grand cri, la jeune fille retomba au fond de la piscine. Sous l'effet du choc, Rowan perdit conscience pendant un moment et tomba à l'eau. En ouvrant les yeux, Rowan vit le visage de la fille devant lui. Qui est-elle? Que fait-elle ici?
s'étonna le garçon. Candace s'éloigna de Rowan et remonta à la surface. « Nous venons de nous croiser les yeux. C'est complètement fou, » marmonna Candace en s'élevant. « Et où penses-tu aller ?» hurle Rowan en attrapant la jambe de la jeune fille. Candace poussa un cri d'effroi et repoussa Rowan du pied. Au cri de mécontentement de Rowan, Candace se précipita vers le trou dans la clôture. Alors, où est-elle allée? Je suis presque sûre que cette fille n'est pas de notre dortoir. Et je ne me souviens pas l'avoir déjà vue. D'ailleurs, elle a un pendentif assez remarquable autour du cou, marmonne Rowan. La pierre de son pendentif est de la même couleur que celle qui orne ma boucle d'oreille. S'approchant de ses camarades, Rowan leur dit qu'il y avait encore d'autres étudiants dans le dortoir. Il a vu une fille dans la piscine. « Tu veux dire que tu as vu une étudiante d'un autre dortoir ?» Quel acte irréfléchi. Elle va recevoir beaucoup de points de pénalité pour s'être faufilée ici. « Et si c'était une perverse ?» s'exclament les camarades de classe de Rowan. Je voulais rattraper cette fille, mais elle a disparu. Et plus je pense à elle, plus je suis furieux. Si elle attire mon attention, elle aura des ennuis. Mais discutons plutôt de la situation d'Oiri, proposa Rowan. Est-il vrai que vous pourriez être transféré dans le 2e dortoir des Magna lors de la prochaine répartition? Demanda Madina. Oui. La récente chute des prix du pétrole a mis l'entreprise de mon père dans une situation difficile. Et pourquoi diable se lancerait-il dans le commerce du pétrole? Oiri baisse la tête. Et que ferons-nous si tu déménages dans une autre auberge? Nous ne pourrons pas te voir aussi souvent et ta fierté risque d'en souffrir. Les élèves du 2e dortoir te prendront de haut, remarque Vanessa. Bien sûr, nous ne pouvons pas aider ton entreprise familiale, mais nous pouvons faire autre chose. Nota Rowan. L'état de vos affaires familiales déterminera le dortoir dans lequel vous vivrez, mais nos notes et notre cote de popularité peuvent faire la différence, rappelle Grady. Madina propose d'influencer le vote pour qu'Oiri reste dans leur auberge. Pour ce faire, Vanessa conseille d'organiser une fête. Quelle longue journée aujourd'hui, finalement, grommelle Candace. Je me demande si ce chat va bien. A-t-il pu retrouver son maître? Même si ça n'a plus d'importance, il a failli me valoir des points de pénalité lors de ma première semaine d'entraînement. Candace décida de contacter sa sœur pour lui raconter ce qui s'était passé. Milena ne répondit pas à sa sœur pendant un long moment. Soudain, Rowan entendit la voix féminine de quelqu'un dans sa boucle d'oreille. Au début, Rowan ne réalisa pas ce qui se passait ni d'où venait le son. Il se leva d'un bond de son siège et commença à regarder autour de lui. « Qu'est-ce qui te prend tant de temps pour répondre? Tu dois te reposer, n'est-ce pas? De toute façon, pourquoi est-ce que je t'appelle? J'ai rencontré Rowan à la piscine aujourd'hui. Il s'est avéré être un vrai attardé. » Une voix de femme s'élève. « Il a l'air d'être un pro pour parler aux filles, mais ce n'est pas le CA. Bon, je vous laisse. On en reparlera quand tu te réveilleras. Je te raconterai tout en détail. » D'où venait cette voix étrange? C'était comme si quelqu'un chuchotait à mon oreille. Et si cette fille m'a vue dans la piscine, c'est probablement celle qui a essayé de me noyer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? S'étonne Rowan. Depuis lundi matin, toute l'école discutait de la prochaine fête en l'honneur du sauvetage d'Oiri. Je propose que nous fassions notre fête au restaurant Chili Crab. La nourriture y est tellement divine qu'on s'en lèche les doigts, dit Rowan. Et comment envisage-t-il une fête au crabe? Est-ce que tout le monde va piocher dans son assiette longuement et fastidieusement? Pensa Candace. Elle était assise non loin des élèves du 1er dortoir et pouvait donc entendre leur conversation. « Madina, qu'en penses-tu? Au fait, on y sert aussi du bœuf en plus des crabes. C'est l'endroit le plus cher du coin. » Rowan regarda attentivement la jeune fille. « J'aime ta suggestion !» Madina s'exclama avec enthousiasme. « Il plaisante, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce restaurant soit adapté à une fête. Ces étudiants ont vraiment des problèmes. Ils veulent plaire à Rowan de toute leur force, pense Candace. Au déjeuner, Vanessa proposa d'inviter les élèves du dortoir de la 3e somme à la fête. « Je pense que leur statut est trop bas pour venir à notre fête, » dit Madina. « Si Oiri demande à quelqu'un de sortir avec lui, les gars des 2e et 3e dortoirs le diront à tout le monde, » dit Grady. « Maintenant que nous avons la liste des invités en main, décidons de la chose la plus importante. Nous devons trouver l'événement principal de la fête, » s'exclame Madina. « Tu veux dire quelque chose de précis? » Grady clarifie la situation. « Je propose quelque chose de romantique.
Une danse de couple, par exemple. Madina, qui pleurait béatement les yeux, a tonné. « Rowoon, qu'en penses-tu » demanda Oiri. « Je ne sais pas, j'aimerais quelque chose d'un peu plus entraînant » répond Rowan. « Oui, ce serait génial de jouer à des jeux de tir ou de course sur grand écran » s'exclament Grady et Oiri avec enthousiasme. J'ai l'impression qu'ils vont faire une sacrée fête. Ils veulent tous faire plaisir à Rowan, et c'est le plus égoïste des hommes. Pense Candace en écoutant attentivement la conversation entre les garçons. Mais je ne pense pas qu'il soit comme ça parce qu'il a beaucoup d'argent. Je vois que Rowan est très généreux. Il agit ainsi parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qui se passe autour de lui. Il fait ce qu'il veut sans penser aux autres. Le plus étonnant, c'est que les gens qui l'entourent sont d'accord avec toutes les choses stupides ou étranges qu'il dit. Ils sont prêts à soutenir n'importe quelle suggestion qu'il fait. Sisgen croit tout ce que dit Rowan parce qu'il l'adore. Mais s'il n'avait pas eu l'argent et la célébrité, cette idylle ne se serait-elle pas effondrée? Les gens seraient-ils attirés par lui? Et d'un autre côté, pourquoi devrais-je m'inquiéter pour lui? Je devrais m'occuper de mes affaires. Cela n'a rien à voir avec moi. Et je ne veux rien avoir à faire avec Rowan. J'aurai des ennuis s'il découvre à quel point je suis pauvre. J'ai juste besoin de passer cette année tranquillement et ensuite ma formation sera terminée. Hé ma sœur, tu m'ignores encore? Est-ce parce que tu as beaucoup de travail? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Entendu à l'oreille de Rowan. C'est reparti. J'ai l'impression que je deviens lentement fou, pensait Rowan. Tu aimes bien Rowan, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de choses à te dire à son sujet. Lui et ses amis veulent faire une fête et ensuite jouer à un jeu. Cette phrase résonna dans l'oreille de Rowan. Quoi, cette fille a tout entendu? Est-elle dans les parages? Rowan se remet à regarder autour de lui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas réserver parce que le restaurant Chili Crab est fermé pour cause de travaux. Il va falloir trouver un autre endroit, s'exclame Vanessa. Alors je propose que nous réservions au restaurant du père Tadeo. Rowan, tu te souviens de Tadeo, n'est-ce pas? Nous sommes allés au même jardin d'enfants que lui. C'est un petit gars discret et un peu bête. Rappelle le camarade de Grady. L'homme dont rêvent toutes les écolières de notre pays est en fait l'idiot par excellence. Sa belle apparence induit tout le monde en erreur. Une voix féminine continua à parler. Soudain, Rowan vit une fille avec un pendentif bleu. Il devina immédiatement que la voix féminine était la sienne. « Attendez-moi ici, j'arrive tout de suite », dit Rowan à ses camarades de classe. « Oh merde, je crois qu'il m'a reconnue !» Effrayée, pensa Candace en voyant Rowan s'approcher d'elle. Candace se retourna et s'enfuit en courant. Soudain, un chat noir passa entre ses jambes. Candace dut s'arrêter. « C'est le même chat que j'ai vu l'autre jour. Je me demande s'il sait à quel point il me cause des ennuis. » Irritée, la jeune fille grommela. « Chat, je suis contente de te voir, mais je suis un peu pressée. Alors je te propose de venir avec moi. » Prenant le chat dans ses bras, Candace se mit à courir. Soudain, un homme inconnu d'elle apparut devant la jeune fille. « Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est mon chat, » dit le type. Soudain, le chat se mit à siffler méchamment. Le type remarqua un badge sur la poitrine de la jeune fille qui portait son nom et indiquait qu'elle était étudiante dans le 5e dortoir. Candace entendit des bruits de pas derrière elle. En se retournant, elle vit Rowan. « Bon sang, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait reconnue après tout. » La jeune fille réfléchit avec crainte. Guy remarqua que la fille qui se tenait devant lui avait une peur bleue du premier bel homme de Rowan. Il rapprocha Candace de lui et fit semblant de l'embrasser sur le sommet du crâne. « Ok, maintenant explique-moi ce qui se passe maintenant ?» s'étonne Candace. Rowan vit un couple s'embrasser. La fille qu'il suivait semblait être tombée par terre. « Oh, bonjour, tu te souviens de moi? Je m'appelle Tadeo. Je suis du 3e dortoir. » Rowan se détourna avec embarras du couple amoureux et s'éloigna à grands pas. Candace décida de voir si Rowan était parti. Elle remarqua une boucle d'oreille en pierre bleue qui brillait à son oreille. Pendant que la jeune fille était distraite, Tadeo lui prit le chat. « Comme je l'ai dit, ce chat m'appartient. Et d'ailleurs, il n'aime pas du tout qu'on le prenne. Est-ce que tu vas bien? Je pensais que tu avais besoin de mon aide, » dit Tadeo. « Ah, c'est bien ça! Merci pour ton aide !» répondit la jeune fille. « De rien. Je suis même content d'avoir pu t'aider après tout. C'était très amusant, » dit Tadeo en riant joyeusement. « Prenez un plan de mon restaurant.
Vraiment, ce n'est pas moi qui le dirige. Tu peux y venir quand tu veux. Le restaurant se trouve à l'arrière de l'école. Tadeo tendit une carte de visite noire à la jeune fille. Quant à mon chat, il vit ici. Il s'appelle Léo. Ouf, j'ai failli me ridiculiser aujourd'hui. Mais la boucle d'oreille de Rovun me permet de tenir le coup, se dit Candace en s'écroulant sur son lit. Candace reçut un appel de sa sœur. Milena lui avoua qu'elle avait perdu sa boucle d'oreille quelque part. C'est arrivé samedi. Je suis allée dans cet endroit sensationnel dont tout le monde parlait sur les réseaux sociaux. C'est un endroit vraiment génial. Le propriétaire est un ami de Rovun. Beaucoup de filles s'y rassemblent car tout le monde veut le voir. Je n'ai pas senti ma boucle d'oreille se détacher de mon oreille. Ce que Milena ne savait pas, c'est que quelques heures après son départ, Rovun s'est assis à la même table. Il trouva sur le sol une boucle d'oreille ornée d'une belle pierre bleue brillante. Rovun décida de garder la boucle d'oreille pour elle. La voix de cette femme me hante tout le temps, et je suis plus que sûre que cette voix appartient à la fille que j'ai rencontrée à la piscine, se dit Rowan. Rowan, et qu'est-ce qu'on va faire pour le restaurant Zero? C'est un endroit très populaire et il n'y a plus de place. Tu peux peut-être faire quelque chose? Appelle Tadeo, demande Rovun à S et camarades. Bien sûr, nous sommes allés à la même école maternelle que lui. Je pense qu'il peut nous aider à trouver une table convenable, répond Rowan. Je me souviens de Tadeo. C'était un terrible intello quand il était petit. Et quel était son surnom? Je crois que tout le monde le traitait d'abruti. Il a beaucoup changé maintenant, pensa Rowan en descendant les escaliers. J'ai entendu dire que les gars des dortoirs 1 et 2 voulaient faire une fête dans mon restaurant, dit Tadeo d'un ton mécontent. Tu n'as pas à te soucier de l'argent, je te paierai suffisamment, dit Rowan. Comme Rowan et Tadeo étaient les plus beaux garçons de l'école, un attroupement se forma immédiatement autour d'eux. Les élèves étaient très curieux de savoir de quoi ils parlaient. Candace examinait la boucle d'oreille de Rowan. Elle ressemblait beaucoup à celle que Milena avait perdue. « Il faut que je vérifie. » La jeune fille pensa à elle-même et appela Rovun par son nom. « Je t'entends! Montre-toi à moi rapidement! Arrête de te cacher de moi !» cria Rowan. « Ce n'est pas possible. » L'esprit de Candace s'est mis à clignoter. Il s'avère qu'il a entendu ce que j'ai dit pendant tout ce temps. Je l'ai traité de bizarre, de stupide. Je me suis moquée de ses relations avec les filles. Je l'ai même traité d'idiot l'autre jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je devrais abandonner cette école. Candace est entrée à l'International Island High School grâce à un accident dans lequel S et S parents ont été impliqués. Le conducteur du directeur de l'école n'a pas réussi à maîtriser son véhicule et a percuté la voiture des parents de Candace. Pour se faire pardonner, le directeur de l'école a offert une bonne compensation financière, mais le père de Candace a demandé à être emmené à l'école de l'île. Au début, la jeune fille était réticente à l'idée d'aller dans cette école prestigieuse, car elle savait que seuls les enfants de personnes très riches y étudiaient. Ses parents ont insisté pour que Candace aille au lycée international de l'île. J'ai entendu dire que les grandes entreprises sont toujours à la recherche de personnes diplômées de cette école. Les diplômés reçoivent des salaires à 6 chiffres. Nous pouvons enfin changer de vie, s'exclame Milena. Je pense que vous devriez autoriser Candace Tapukai à s'inscrire dans votre école. Cette famille peut être un vrai casse-tête. Le père de la jeune fille insiste pour qu'elle aille dans votre école. Il a promis d'organiser une manifestation solitaire en séance de refus, dit l'assistant Kang. Vous voulez dire que la famille Tapukai est une famille d'escrocs? Précise le proviseur de l'International Island High School. Non, nous avons tout vérifié et il s'agit d'une famille charmante. Ils ont plusieurs bonnes actions à leur actif et leurs dons remontent à très longtemps. L'assistant Kang répond. Alors pourquoi M. Tapukai me fait-il peur avec ses protestations solitaires? A clarifié le directeur de l'école. Monsieur, vous savez très bien que les nobles actions ne sont pas toujours une garantie de prospérité financière. Apparemment, aucun membre de leur génération n'a jamais maîtrisé l'art de gagner de l'argent. L'assistant explique. Le chef de famille traverse une période particulièrement difficile. Il a dû travailler comme chauffeur de taxi après la faillite de son entreprise. Un jour, sa fille a eu un accident en essayant de sauver quelqu'un. Cela a causé beaucoup de difficultés financières à la famille. 6 de filles avaient toujours bien réussi à l'école, mais à cause de l'accident,
elles n'ont pas pu bénéficier d'un soutien financier décent. Le chef de famille est donc devenu un travailleur acharné et avide d'argent. Mais on peut le comprendre. C'est vraiment un problème. Je ne peux pas transférer cette fille dans mon école, c'est contraire au règlement, mais ignorer la demande de son père ne marchera pas. S'il provoque une agitation, il attirera l'attention sur nous. Grommelle le directeur de l'école. Une semaine plus tard, le directeur de l'International Island High School accepte d'accueillir Candace Tapukai. Ses parents en sont très heureux. Écoutez-moi bien, il y a un certain Rowan dans cette école. C'est le fils unique du président du groupe Haesong et le plus populaire parmi les élèves. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez rassembler des informations sur lui, demande Milena. Et pourquoi n'ai-je été transférée que dans cette école? Candace se dit tristement. Chaque jour à l'International Island High School était pour elle un test ultime. Tadeo a accepté d'organiser une fête dans son restaurant, mais à une seule condition. Il voulait aussi y assister. Tadeo va venir à la fête lui aussi? Mais il est du 3e dortoir, non? Murmure Oiri d'une voix surprise. On s'en fout. Il est le propriétaire de cet endroit, après tout. Nous ne pouvons pas l'ignorer, s'exclame Madina. J'ai demandé à un organisateur de fête bien connu, que j'ai déjà rencontré dans le cadre du programme de sensibilisation des communautés internationales de notre entreprise, de tout organiser. La fête se passera bien. Rowan raconte. Mon père et moi croyons aux conglomérats. Mon père et moi pensons que les conglomérats doivent changer. Nous devrions faire plus de dons et penser à l'environnement international. Nous devrions montrer l'exemple à la communauté. Vous avez donc aussi une apparence pour tout. Y a-t-il quelque chose que vous ne possédez pas? Cela me semble très injuste. Je vous envie même. Grady admit. Mon Rowan est parfait, s'exclame Madina. Rowan, qu'est-ce que tu vas faire après l'école aujourd'hui? Je veux étudier après l'école. Tu pourrais m'aider en maths? C'est une bonne idée. Tu devrais travailler dur. Je me suis inscrite à un cours en ligne. Je t'enverrai le code secret pour que tu puisses le suivre aussi. Ce cours est enseigné par un diplômé du Massachusetts Institute of Technology, dit Rowan à la jeune fille. Wow, on dirait que Rowan et les gars du 1er dortoir font la fête. Zero est un endroit très populaire. Je suis vraiment jalouse d'eux, dit Jurina. Candace se souvint que Tadeo lui avait donné la carte de visite de son restaurant Zero. En s'approchant du restaurant, Candace aperçoit Léo le chat assis sur une des tables. Le chat miaula bruyamment, saluant la jeune fille. « Léo, tu m'as reconnu ?» se réjouit la jeune fille. Sur la table où le chat était posé, il y avait un carnet avec des photos de Rowan. « Candace, tu es venue finalement ?» demanda Tadeo qui s'approchait. Tadeo s'approcha de la table et referma le cahier. « Je suis venue parce que je veux te demander quelque chose, » dit la jeune fille. Candace était curieuse de savoir ce qui était écrit dans le carnet de Tadeo et pourquoi il y avait des photos de Rowan, mais la fille lui demandait quelque chose de complètement différent. À la tombée de la nuit, les invités à la fête célébrant le sauvetage d'Oiri commencèrent à se rassembler devant le restaurant Zero. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Je savais que les élèves de cette école étaient très riches, mais ce qui se passe ici dépasse mon imagination. C'est difficile d'appeler ça une fête d'école normale, » s'étonne Candace. Parmi les convives du restaurant, la jeune fille aperçut Rowan. « Candace, que fais-tu ici? Tu as demandé à travailler aujourd'hui, alors ne reste pas là, va aider !» s'exclame Tadeo. Tadeo prit la main de la jeune fille et la guida. Candace ne pouvait pas lui dire qu'elle était venue ici à cause de la boucle d'oreille de Milena. Elle ne pouvait pas entrer dans cette fête en tant qu'invitée. Elle devait donc travailler au noir comme serveuse. Candace a menti à Tadeo en lui disant qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait travailler. La jeune fille espérait vraiment qu'elle parviendrait tout de même à croiser Rowan quelque part et à lui soutirer la boucle d'oreille. « Je vais devoir prendre la boucle d'oreille avec beaucoup de précaution. Si quelque chose se passe mal, je serai détestée par toute l'école. Je serai malmenée, renvoyée et je devrais peut-être même payer l'amende mentionnée dans le contrat. Les plats principaux sont prêts. Alors allez dans le hall et dressez la table principale. C'est urgent, alors dépêchez-vous, » ordonna Tadeo. Candace commença à disposer les plats principaux sur la table. « Elle n'est pas si mauvaise que ça, ce qui est tout à fait inattendu, » pensa Tadeo en regardant Candace travailler.
Tirant la visière de sa casquette sur son visage, Candace se dirigea vers le premier étage où Rowan et ses amis étaient assis. « Laissez-moi débarrasser la table des assiettes vides. » La jeune fille s'approcha de la table et commença à ramasser les assiettes vides. « Et comment suis-je censée lui prendre sa boucle d'oreille? Il faut que ce soit discret. Si je n'y parviens pas à cette soirée, il est peu probable que j'aie une autre occasion. » Candace se dit « Quand notre chanteur commencera à nous harceler, nous aurons besoin de lui. Quand notre homme de paille commencera à draguer Suzy, Oiri la sauvera au bon moment. Et s'il s'y prend bien, il changera l'opinion de la fille à son égard. » Explique Rowan. « Les filles de notre école aiment Suzy, alors écoutez ses paroles. Et si tu changes son opinion, tu changeras aussi celle des autres. Et si tu gagnes son cœur, tu arriveras en tête du vote de popularité. » C'est comme ça que tu vas gagner le vote? Mais c'est un peu ringard. Même des enfants de 8 ans seraient capables de comprendre que tout cela a été planifié à l'avance. Et je n'aurais jamais pensé que des gens aussi cool se souciaient du niveau de leur dortoir, pensa Candace. Soudain, Rowan regarda la jeune fille. Il rapprocha ses sourcils avec colère sur l'arête de son nez. Candace devina qu'il l'avait reconnue. « Et toi? On ne s'est pas déjà rencontrés quelque part ?» s'exclama Rowan en se levant de son siège. « Ton visage me dit quelque chose. Je crois que je t'ai déjà vu quelque part. » « Attends un peu, tu vas dans notre école, n'est-ce pas? Enlève vite ta casquette. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi harcelez-vous ma serveuse? Ne la gardez pas, nous avons beaucoup de travail. » crie Tadeo. « Je suis déjà en route pour la cuisine. » Candace dit d'une voix joyeuse et s'éloigne précipitamment. « Pourquoi s'est-il immiscé dans notre conversation? » pensa Rowan avec irritation. « Mon personnel a-t-il fait quelque chose de mal? Ou y a-t-il quelque chose que tu veux me dire en particulier? » demanda Tadeo à Rowan. « Non, tout va bien, » répondit Rowan. Candace remarque qu'un fil de l'ourlet de la robe de Suzy s'est accroché à la partie métallique du sac d'une des invitées. « Bon sang, personne d'autre que moi n'a remarqué cela? Je dois aider cette fille. Je déteste attirer l'attention sur moi, mais il n'y a pas d'autre solution. » Candace réfléchit avec crainte. « Je suis désolée, mais je dois vous emprunter ceci. » Tadeo enlève son tablier à Candace. Tadeo se dirige ensuite vers Suzy et lui met le tablier. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Grady grommela de surprise. « Ah, s'il se passe quand même des choses étonnantes ici. Quand ceux qui sont censés aider sont désœuvrés, l'autre se comporte de la meilleure façon. Cette situation devient de plus en plus bizarre. » Candace réfléchit. « Je me demande si Tadeo est gentil avec toutes les filles, ou s'il a des exceptions après tout. Non, arrêtez. Ce n'est pas le moment de penser à ça. J'ai peut-être une chance d'obtenir la boucle d'oreille. Autant profiter du chaos qui règne ici. Il faut que je me faufile dans Rowan sans me faire remarquer et que je prenne ceux qui appartenaient à ma sœur. Bonjour Suzy, j'aimerais te rencontrer. Je m'appelle Théodore, je suis du dortoir 2, dit le grand gaillard qui s'approche de la fille. Voilà notre homme de tête, s'exclame Oiri. Ne t'inquiète pas, Oiri, je t'accompagne. Rowan posa une main sur l'épaule de son compagnon. Si je me souviens bien, toi et moi allons à la même école. Mais j'ai envie de te rendre triste, mais je n'ai pas envie de me faire de nouveaux amis pour le moment, dit Suzy au grand garçon. Et pourquoi? Tu penses que tu es meilleur que moi? Tu penses que si je viens du 2e dortoir, je ne suis pas digne d'être ton ami? Demanda le grand garçon à la fille. Tu as ignoré mes messages privés pendant tout ce temps. Tu crois que parce que tu es jolie, tu as le droit de faire n'importe quoi? Qui es-tu de toute façon? Pourquoi tu dragues Suzy? Hurle Oiri. Soudain, les lumières s'éteignent. Désolé, nous avons une panne de courant aujourd'hui. Notre personnel est en train de tout vérifier, alors attendez un peu, le problème sera bientôt résolu, dit Tadeo. Tadeo cache Suzy derrière son dos. Oui, il n'est pas seulement gentil avec elle, il la protège toute la nuit. Et tant qu'il n'y a pas de lumière, j'ai encore une chance, se dit Candace. Sur la pointe des pieds, la jeune fille se dirigea prudemment vers Rowan. Candace réussit presque à retirer la boucle de l'oreille de Rowan. Soudain, la lumière se ralluma. Rowan se retourne et voit la serveuse. Pourquoi ont-ils rallumé la lumière à l'instant? La jeune fille était contrariée. L'ambiance de la fête était animée et j'ai décidé de jouer un peu avec les lumières pour remonter le moral de tout le monde. Cela a causé un problème d'alimentation électrique. Je vous présente mes excuses, dit Tadeo. Maintenant, explique-moi ce que tu fais ici. Je t'ai prise sur le fait, maintenant tu ne t'en sortiras plus,
dit Rowan à la jeune fille. Candace se retourne rapidement et court vers la sortie. En sortant du restaurant, Candace se dirigea vers son dortoir. Rowan rattrape la jeune fille et la fait tomber à terre. « C'est toi qui m'as traité de stupide et d'idiote, n'est-ce pas ?» demanda Rowan à la jeune fille. « Non, ce n'était pas moi !» Candace répondit. « Alors pourquoi t'es-tu enfui du restaurant ?» demande la question suivante à Rowan. « Et pourquoi m'as-tu couru après ?» demande la jeune fille. « Tu penses vraiment que je suis stupide? Et au fait, c'est toi qui m'as suivi dans la piscine? Et pourquoi as-tu touché mon oreille? Es-tu vraiment un pervers ?» demande Rowan. « Oui, parce que cette boucle d'oreille appartient à ma sœur. Ce n'est pas un simple bijou, mais un nouveau type d'écouteur en forme de boucle d'oreille. » Menteuse, Candace. Elle ne pouvait pas dire à Rowan que ces pierres bleues, elle et sa sœur les avaient reçues à la naissance. « C'est donc pour cela que j'ai continué à entendre ta voix, » devina Rowan. « Et puisque tu as déjà compris, alors éloigne-toi de moi, » demanda Candace. Au fond d'elle, elle était contente que ce stupide Rowan la croie. « Attendez, pourquoi m'avez-vous traité de stupide et d'idiote? Ne fais pas comme si rien ne s'était passé, » dit Rowan en se levant. « Oui, parce que tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Même cette situation avec Suzy, que tes amis voulaient impressionner. Ton plan n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je te trouve stupide. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe. Tu ne te rends pas compte que Tadeo te fait délibérément obstruction? Tu crois que les lumières se sont vraiment éteintes toutes seules? Vous pensez que Tadeo a quelque chose contre Oiri? Demande Rowan. Oh, je vous en prie, il n'a pas quelque chose contre Oiri, il a quelque chose contre vous. C'est toi qu'il vise en particulier. Il a probablement une sorte de rancune, s'exclame Candace. La boucle d'oreille de ta sœur, la rancune de Tadeo que je n'ai pas vue depuis des années. Tu ne peux pas me dire la vérité après tout? Admets-le, tu m'aimes bien. C'est pour cela que tu inventes toutes sortes de bêtises, dit Rowan à la jeune fille. Et tu penses sérieusement cela? Ma sœur a perdu cette boucle d'oreille le week-end dernier. 6 boucles d'oreilles vont parfois avec mon pendentif. Candace sortit de derrière son sinus un pendentif orné d'une pierre d'un bleu éclatant. Et pour Tadeo, tu peux lui demander tout ça toi-même. Retourne à la fête et parle-lui. Je ne te donnerai pas cette boucle d'oreille tout de suite, je la garde. Et au fait, tu ne m'as toujours pas dit ton nom, dit Rowan. Je m'appelle Candace Tapukai. Très bien, Candace. Je te retrouve sous la tour près du lac demain à 3 heures. Si ce que tu dis est vrai, je te rendrai ta boucle d'oreille. Sinon, tu devras la payer. Lorsque Rowan entra dans le restaurant, il vit Suzy et Tadeo à côté d'elle. Il était évident que la jeune fille ne voyait pas d'inconvénient à fréquenter Tadeo. Na. Rowan, où étais-tu donc passé? Après ton départ, Tadeo a attiré l'attention de tout le monde. Notre homme de tête a dit qu'il n'avait plus rien à faire ici et il est parti. Oiri se plaint. Regardez Tadeo. On voit qu'il aime être au centre de l'attention. Nous devons faire quelque chose à ce sujet, dit Grady. Rowan se dirigea vers la platine et coupa le son. Les personnes présentes dans le restaurant regardèrent Rowan avec surprise. « Vous avez dû bien vous amuser pendant que j'étais absent. Maintenant, je vous propose de jouer à un jeu. Le gagnant recevra ma montre. » Rowan prit dans sa main la montre que son père lui avait offerte. « C'est la montre suisse en édition limitée? Seules quelques personnes ont des montres comme celle-ci. Elles sont très chères. » Les camarades de classe s'exclament. « En plus de la montre, le gagnant recevra une invitation à mon anniversaire. C'est dans quelques mois. » Rowan poursuit. « La fête d'anniversaire de Rowan? Elle n'est réservée qu'à quelques privilégiés. Et si nous gagnons, nous aurons la chance de passer du temps seul avec Rowan dans sa maison. Nous pourrons aussi voir son père. » Les filles présentes à la fête s'exclament. « Tadeo, nous n'avons plus de boisson. Tu ne devrais pas faire quelque chose? Cette fête est organisée en l'honneur de mon ami Oiri. Je pense que le propriétaire devrait prêter une attention plus surprenante à ce qui se passe. Qui dirige une entreprise comme celle-ci? Va remplir nos verres maintenant. » Rowan versa le contenu de son verre sur le sol. « Ne dépasse pas les bornes, » demande Rowan à Tadeo. « Oh, pourquoi ne devrais-je pas la franchir? » demande Tadeo. « Putain, ce trou du cul! Comment ose-t-il? Cette fille avait raison après tout, » grommela Rowan. Le téléphone de Rowan sonna. C'était son père.
La répartition des dortoirs était sur le point de commencer. Le père de Rowoon se demandait comment se passaient les études de son fils. « Ne vous inquiétez pas, personne n'osera occuper mon auberge. Notre entreprise est florissante, j'ai de bonnes notes et ma popularité n'est plus à faire. Et toi, papa, tu vas bien? Tu as l'air fatigué. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu dois toi-même te rendre compte qu'il y a des choses qui arrivent quand on dirige une entreprise. Je veux te dire de ne pas trop compter sur l'entreprise et de rester sur tes gardes. Tu vas bientôt m'aider, » dit Rowoon à son père. « Très bien, concluons. J'espère que tu vas bien. Nous en reparlerons à la maison quand je reviendrai ce week-end. Bonne nuit, mon père. » Rowoon dit et raccrocha le téléphone. La voix de son père était très fatiguée. Rowoon devina qu'il s'était passé quelque chose. Rowoon décida de donner la boucle d'oreille à Candace. Toutes les paroles de la jeune fille s'avérèrent vraies. « C'est un homme bien puisqu'il a décidé de m'offrir la boucle d'oreille, » se dit Candace. « Réponds-moi à une question. Comment as-tu appris pour Suzy ?» demanda Rowoon. « J'ai juste remarqué que Tadeo a un don pour les filles que tu n'as pas. Je pense qu'il sait exactement ce que les filles veulent. À la fête, il a vu que Suzy avait besoin d'aide et il s'est empressé de la lui donner. Les filles aiment les petites choses comme ça. » Candace répond. « Mais après tout, les filles m'aiment bien de toute façon. Pourquoi devrais-je savoir ce qu'elles veulent ?» s'étonne Rowoon. « Eh bien, puisque tu le penses, il est évident que tu n'arrives à rien avec les filles. J'ai remarqué qu'à la piscine, tu n'arrêtais pas d'essayer de t'éloigner de cette fille blonde qui voulait passer du temps avec toi. Ensuite, tes copines voulaient faire une fête romantique, mais toi, tu voulais un peu de dynamisme. Tu as proposé qu'on joue à des jeux. Je ne vois absolument pas où est le problème. » Rowoon marmonne de surprise. « Ce n'est pas poli de faire ça aux gens. Parfois, les gens ne peuvent pas vous dire ce qu'ils veulent vraiment. Tu ignores leurs souhaits et tu fais le contraire de ce qu'ils veulent. Ils sont toujours d'accord avec toi parce qu'ils ont peur de te contrarier. Tu es le meilleur élève, tout le monde veut s'entendre avec toi. Attends un peu. Tu es en train de dire que parce que je suis une personne puissante, tout le monde fait semblant d'aimer ce que je fais, même si ce n'est pas le cas ?» demanda Rowoon. « Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu crois que tu es populaire. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec toi, mais elles se taisent quand même. » Candace répond. « Écoute, c'est ma sœur. C'est une conseillère célèbre pour les relations entre adolescents. Elle anime même une émission de radio. Il ne vous vient pas à l'esprit que je suis versée dans certains aspects des relations grâce à ma sœur. Avec mon aide, tout un tas de couples amoureux ont roulé vers un avenir heureux. J'aimerais vous demander de ne rien dire à vos amis. Faisons comme si rien ne s'était passé entre nous, » demande Candace. « Bien sûr, je ne dirai rien à personne. Je ne veux pas que l'on sache que j'ai eu une relation avec une fille du 5e dortoir. Alors ne t'inquiète pas et essaie de rester le plus loin possible de moi, » répondit Rowoon. « Puisque tu ne veux pas me croire sur parole, essaie de faire la chose la plus stupide devant tes amis et vois ce qui se passe. S'ils font semblant d'avoir aimé, alors j'ai raison, et s'ils n'aiment pas, alors j'ai tort. Eh bien, plus maintenant je ne le ferai pas, car tu es toi-même une vraie cinglée. » Rowoon s'oppose à la jeune fille. « Ouf, c'est enfin fini. Maintenant, je peux retourner à ma vie tranquille d'écolière, » marmonne Candace en regardant la boucle d'oreille de sa sœur. Le lendemain, l'attribution des dortoirs devait commencer. Le comité des élèves était occupé à compter les votes de popularité et à évaluer les performances des élèves. Les étudiants des dortoirs les plus élevés ont peur de perdre leur statut. Que va-t-il nous arriver? Allons-nous rester prisonniers dans le sous-sol du 5e dortoir? S'exclame Jurina. Candace reçoit un message sur son téléphone de la part du conseil des étudiants. Il s'avère qu'elle a dépassé le maximum de points de pénalité autorisés en raison d'une violation flagrante du règlement de l'école. C'est un coup de poignard dans le dos? Pourquoi Rowoon a-t-elle fait ça? Se dit Candace. Tadeo, pourquoi voulais-tu me voir? Demande Candace. Je voulais te remercier pour ton travail à la fête. Je suis désolée de t'avoir appelé si tard. J'ai été un peu occupée. J'ai transféré l'argent sur votre compte. Au fait, prenez-le. C'est un chèque cadeau pour mon restaurant. Lors de votre prochaine visite, je vous servirai d'une manière spéciale. De plus, vous pouvez venir travailler quand vous voulez. Je serai toujours heureux de vous voir. C'est vraiment un jeune homme charmant. Il sait comment gagner le cœur des gens. Je pense qu'il a ça dans le sang. Tadeo apprécie Candace de plus en plus à chaque nouvelle rencontre.
J'ai vraiment foiré cette fois-ci. Je n'ai jamais réussi à mettre Suzy de mon côté. Je vais définitivement être exclue de Suma, dit Oiri d'une voix triste. Et ça n'arrivera pas! Tes notes sont bonnes et le prix du pétrole est reparti à la hausse. Et tu sais que tu n'as jamais été renvoyé de Suma dans l'histoire de l'école, se réjouit son camarade Grady. Je suis vraiment jaloux de Rowan. Il va sans doute retrouver sa chambre de première classe, dit Oiri. Je n'arrête pas de penser à ce que cette fille a dit. Est-ce que je suis vraiment bête et que je ne me rends pas compte de ce qui se passe autour de moi? Marmonne Rowan. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que je n'ai pas le droit d'utiliser le dortoir pendant 6 mois? S'étonne Candace. C'est vrai. Nous avons reçu un rapport anonyme selon lequel vous avez envahi la piscine du premier dortoir. Nous avons des preuves provenant des caméras de surveillance. Une femme sévère avec des lunettes répondit. C'était la présidente du conseil des élèves. « Mais je suis arrivée là par hasard, n'est-ce pas? Je me suis perdue !» s'exclame Candace. Des messages commencent à arriver sur les téléphones des étudiants. Ils leur indiquaient dans quel dortoir ils avaient été transférés. Jurina a eu de la chance. Elle a été transférée à Magna. C'était le 2e foyer. « Et où est-ce que je vais aller quand je serai virée de ma chambre pendant 6 mois? » marmonne Candace. Il y avait aussi un message sur le téléphone d'Oiri. Il est resté dans le premier dortoir. Rowan est resté dans sa chambre unique. C'est une excellente nouvelle. Et je suis sûre que vous utiliserez cette chambre tout le temps. Tes diplômes sont impeccables. Tu as les meilleures notes et tu es numéro 1 dans les classements de popularité. Les amis de Rowan s'exclament avec enthousiasme. Et si ce que dit Candace est vrai, est-ce qu'ils ne diront vraiment rien si je fais une bêtise? Se dit Rowan. La nouvelle avait fait le tour de l'école que Tadeo avait commencé à sortir avec la première beauté de l'école, Suzy. Il avait été déplacé dans le premier dortoir. « Oh, Rowan, regarde, j'ai encore dépassé les bornes. Et je veux te prévenir que je vais le faire encore et encore, » dit Tadeo avec un sourire en coin. « Espèce d'ordure !» siffla Candace avec colère, s'approchant d'un pas ferme de Rowan. « Candace, bonjour encore. Es-tu déjà allée au bureau du conseil des élèves ?» demanda Tadeo à la jeune fille. « Oui, j'y suis allée. Merci de me le demander. » La jeune fille répondit par un sourire enjoué. Elle décida de faire marche arrière. Cela ne valait pas la peine de faire un scandale devant Tadeo. Candace lança un regard furieux à Rowan et se dépêcha de retourner dans la salle de classe. « C'est ça, je suis finie. J'ai touché le fond. Et pourquoi Tadeo était-il là? Il m'a empêché de réaliser mon plan. Et comment puis-je contacter Rowan maintenant? Si ça tourne mal, je serai la risée de tous les élèves. » La jeune fille réfléchit avec désespoir. « Je doute que tu sois venue juste pour dire bonjour. »« Qu'est-ce que tu voulais ?» demanda Rowan à la jeune fille. « Il n'y a rien que tu veuilles me dire. Le message anonyme. C'est ton œuvre? Et ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. C'est bien toi. Tu as dit que tu garderais le secret. Pourquoi as-tu envoyé ce message ?» s'écrie la jeune fille. « À cause de ton message anonyme, j'ai reçu un tas de points de pénalité et j'ai été expulsée du dortoir pendant 6 mois. Personne d'autre que toi ne savait que j'étais dans cette piscine. Je pensais que tu étais un mec cool et tu m'as poignardé dans le dos. Candace, il doit s'agir d'un gros malentendu. Je suis désolée d'apprendre que tu t'es fait virer de ton dortoir, mais ce n'était pas ma faute. Quelqu'un d'autre a pu te voir à la piscine. » Candace a reçu un appel de sa colocataire Jurina. Elle lui a dit qu'une fille se tenait devant leur porte avec des affaires. « Ok, je dois y aller maintenant. J'ai des choses urgentes à faire, je dois y aller. On se parle un peu plus tard, » dit Candace à Rowan. « Et quand est-ce qu'on va te parler? Où est-ce que tu vas encore faire une chose pareille devant d'autres hommes? Tu ferais mieux de me donner ton numéro et de ne plus essayer de faire tes trucs bizarres. C'est comme si tu avais perdu quelques vis dans ta tête, » grommela Rowan. Candace arracha le téléphone des mains de Rowan. La jeune fille saisit son numéro de téléphone, puis, à partir du téléphone de Rowan, elle s'appela elle-même. Elle promit de composer le numéro un peu plus tard. Candace a ensuite rendu le téléphone à Rowan. « Ce n'était vraiment pas moi. Tu ferais mieux de te mettre à la recherche de cette personne. »« Vous ne plaisantez pas? Tu as eu des points de pénalité pour t'être fait prendre dans la piscine du premier dortoir ?» clarifie Jurina. « Oui, donc le dortoir m'est interdit pendant 6 mois. Seulement, je t'en supplie, n'en parle à personne. Je ne sais pas comment je vais survivre pendant ces 6 mois. »
Baissant la tête d'un air abattu, Candace dit « Prends ça, c'est une liste de studios à louer près de l'école. » Jurina tendit un papier plié à Candace. « Beaucoup de jeunes de notre école qui ont été expulsés comme toi vivent là. Tu peux aussi y rencontrer des gens qui n'aiment pas vivre dans le dortoir. Toutes les chambres sont meublées. Tu pourras donc trouver un logement convenable. Regardez le prix de ces 16 appartements! Il y a tellement de zéros qu'on a du mal à les compter. » C'est ce qui a traversé l'esprit de Candace. Candace s'est assise sur un banc dans le parc et a réfléchi à ce qu'elle devait faire. Sa sœur ne répondait pas au téléphone et la jeune fille se sentait extrêmement seule. Soudain, une jeune fille inconnue s'approche de Candace. « Excusez-moi, je peux vous demander mon chemin? Où se trouvent les bureaux du conseil des élèves? Je viens d'être transférée chez vous aujourd'hui, donc je ne connais absolument rien d'ici. » La jeune fille s'explique. « Quelle beauté tout de même !» pensa Candace. « Dans quelle classe es-tu maintenant ?» demanda la jeune fille. « Je suis en dernière année, » répond Candace. « Super, ça veut dire que toi et moi, on va se voir très souvent. Au fait, je m'appelle Anna Izumil. Je te verrai un peu plus tard. » Anna met son casque, enfourche sa moto et fonce vers l'école. « En fait, le conseil des élèves est dans l'autre direction, mais bon, » marmonne Candace. Cette fille a l'air un peu maladroite, mais c'est compensé par sa beauté. On dirait une vraie star de cinéma. On voit tout de suite que ce n'est pas une mauvaise personne. Le téléphone de Candace sonne. C'est sa sœur Milena. Candace est impatiente de partager l'heureuse nouvelle avec sa sœur. Elle a pu récupérer sa boucle d'oreille. « Nous avons déjà reçu tous tes documents. Tu pourras donc commencer les cours lundi prochain. Je tiens à vous avertir que nous avons un système de points de pénalité. Cela s'applique à tous les élèves, » raconte la présidente. « Vous n'avez pas le droit d'utiliser les installations des dortoirs supérieurs à votre rang sans autorisation. Récemment, notre élève a reçu des points de pénalité pour cela. Vous vivrez dans le premier dortoir, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Nous venons de finaliser l'attribution des dortoirs pour le 2e trimestre. Vous ne pourrez donc pas profiter pleinement des avantages du premier dortoir pour le moment. Cela vous convient-il ? » demande le président adjoint. « Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Je vais prendre une chambre d'hôtel, » dit Anna. Candace trouve l'hôtel le moins cher, mais elle n'a pas les moyens de le payer. Rovun reçoit un appel de son père. Il lui dit que la fille de sa connaissance, Hannah Izumil, vient d'être transférée à l'International Island High School. Le père de Rovun lui a demandé de garder un œil sur elle. « D'accord, je vais d'abord la rencontrer en personne, puis j'en parlerai à mes amis. Nous garderons un œil sur elle. » Promis Rovun. En regardant par la fenêtre, Rowan remarqua que Candace marchait seule. « Papa, je raccroche! J'ai des choses à faire ici !» Rowan appuie sur le bouton « Raccrocher ». « Elle s'est vraiment fait virer du dortoir ?» se demande Rovun. « J'en ai marre de trimballer cette valise. Et qui m'appelle à cette heure-ci ?» grommelle Candace. Le nom de l'appelant s'afficha sur l'écran du téléphone. C'était Rowan. « Pourquoi diable m'appelle-t-il? Qu'est-ce qu'il me veut ?» La jeune fille appuya sur le bouton de déconnexion. « Elle m'a laissé tomber? Qu'est-ce qu'elle fait ?» s'étonne Rowan. Rowan recompose le numéro de la jeune fille. « Il m'appelle encore. C'est bizarre. Je pensais qu'il m'avait appelé par erreur. C'est pour ça qu'il a appuyé sur le bouton de déconnexion. Mais pourquoi m'appelle-t-il? Ma tête tourne sans lui. » Candace se dit et décide quand même de décrocher le téléphone. « Et qu'est-ce que vous me voulez ?» grommelle la jeune fille. « Tu t'es vraiment fait virer de ton dortoir ou tu te balades sur la plage avec tes affaires ?» demande Rowan. « Tu crois que ça a du sens que je te mente? C'est justement pour ça que je voulais te parler aujourd'hui. » répond Candace. « Alors pourquoi n'irais-tu pas voir les hôtels et les studios qui se trouvent près de l'école? Si tu veux, je peux t'envoyer des adresses, » dit Rowan. Candace se dit qu'il ressemblait à Jurina. Il n'avait aucune idée qu'elle n'avait pas d'argent pour l'hôtel le moins cher. Et le pire, c'est qu'elle ne pouvait pas le leur avouer. « Très bien. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'en vais. » D'une voix fatiguée, Candace marmonne et raccroche le téléphone. Pourquoi a-t-elle encore raccroché? Est-ce qu'elle croit vraiment que je m'inquiète pour elle? Qu'est-ce que c'est que cette réaction bizarre? Eh bien, c'est une fille adulte, alors elle peut probablement obtenir sa propre chambre d'hôtel ou son propre appartement. C'est déjà l'heure du dîner, mais comme j'ai été virée de mon dortoir, le repas est annulé. Je n'ai pas d'argent.
Les restaurants sont chers. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Marmonne Candace. J'espère qu'elle s'en sortira. J'ai été troublée par le fait qu'elle ait dit que tout était arrivé à cause de moi. Je me sens involontairement coupable. Il est peu probable qu'elle n'ait pas d'argent. Je pense qu'elle peut résoudre ses problèmes, se dit Rowan. Rowan se rendit dans la salle à manger pour dîner. Tadeo était assis à l'une des tables. Il discutait gentiment avec Suzy et ses amis. « Je ne devrais pas faire attention à lui. Nous allons le rencontrer beaucoup plus souvent à partir de maintenant. Il n'est rien pour moi. » Rowan commença à se calmer. « Rowan, qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Nous t'attendions. » Vanessa murmura. « Je devais faire quelque chose, » répondit Rowan. « Ce connard me tape sur les nerfs. On s'est assis ici en premier, » dit Grady d'un ton mécontent. « On s'en fout. Laisse-le tranquille. Je ne pense pas qu'il va rester longtemps ici, » s'exclame Oiri. « Et je crois qu'il s'est assis à côté de nous tout à fait par hasard. Nous devrions l'oublier, » dit Madina. « Les gars, vous devriez jeter un coup d'œil à ça. J'ai posé mes yeux sur cette chose. Qu'en pensez-vous? L'entreprise de ma mère importe ce genre de vêtements exclusivement pour les célébrités. » Vanessa montre à ses amis le gilet qui l'intéresse. « C'est une pièce magnifique. Ce gilet est très beau et original. Il attire tous les regards. » Madina s'émerveille. « Je ne savais pas que les gilets de sauvetage étaient si élégants de nos jours. Quelle est la marque de ce gilet? J'en veux un pour nager. » Rowan s'exclame. « Ce n'est pas un gilet de sauvetage. C'est un gilet en édition limitée d'une célèbre marque mondiale. » Vanessa marmonne de surprise. « Tu as vraiment cru que c'était un gilet de sauvetage ?» demande Grady en riant aux éclats. « Même si cette chose ressemble à un gilet de sauvetage, elle est tout de même exquise, » dit Madina en riant également à gorge déployée. « Quelle sensation désagréable! C'est de ça que Candace parlait ?» se dit Rowan. « Vont-ils vraiment se laisser faire par mes bêtises? Il faut que je fasse quelque chose de stupide. Qu'est-ce que je vais faire de si ridicule? Oh, regardez ça, c'est Rowan. Je meurs d'envie d'être dans le même dortoir que lui. Pourquoi ne pas lui demander de prendre une photo avec nous? » Un groupe de filles s'écrie. « Rowan, je peux prendre une photo avec toi? Nous avons décidé de fêter aujourd'hui le fait que nous sommes devenus des étudiantes Summa comme toi. » Rowan accepte de prendre une photo avec les filles. Et quelle est la chose la plus stupide que je puisse faire? Ce que les gens ne s'attendent pas à ce que je fasse? C'est ça, je vais prendre une photo stupide, se dit Rowan. Rowan commença à s'amuser avec l'appareil photo. Il ne s'était jamais laissé faire auparavant. Les filles ont remarqué que Rowan faisait des bêtises et cela les a beaucoup gênées. Les amis de Rowan ont regardé la scène avec horreur depuis la ligne de touche. « Peut-être que je fais tout ça pour rien? Ce type pourrait faire de moi la risée de tous, » se dit tardivement Rowan. Une fois le choc initial passé, les élèves se mirent à rire aux éclats. « Rowan, c'était génial. Nous pensions que tu étais très sérieux, mais il s'avère que tu as un merveilleux sens de l'humour. Tes poses sont très originales. » Les filles s'exclament. « Rowan, tu es très drôle. Je suis sûre que tu es devenu adorable sur CS Photo, » dit Grady en riant. « Je n'entends à nouveau que des éloges. Ces gens ne me critiquent jamais. Candace avait raison après tout. Ceux qui m'entourent me couvrent de compliments vides et sont d'accord avec tout ce que je fais. » Rowan réfléchit. Soudain, il remarque une fille avec un casque de moto dans les mains. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Hannah avec du dédain dans la voix. Rowan regarda la fille avec surprise. C'était la première fois qu'il voyait une telle réaction. Sans dire un mot, Hannah passe devant Rowan. « Cette fille est belle. Une vraie beauté. Je ne l'avais jamais vue auparavant. » Les élèves chuchotent. Il est certes bien bâti et a un beau visage, mais il est un peu étrange. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça pour mon premier jour ici, se dit Hannah en jetant un regard oblique à Rowan. Je suppose que cette réaction doit être la bonne. Cette fille ne sait pas qui je suis. Elle ne fait qu'évaluer mon apparence et mon comportement pour le moment. Les gens qui découvrent qui je suis commencent à agir différemment, se dit Rowan. Candace arriva au restaurant Zéro. Elle avait vraiment envie d'au moins quelque chose à manger. Au seuil de l'établissement, la jeune fille fut accueillie par Tadeo. « Pourquoi es-tu venue ici? Tu ne devrais pas être à l'auberge en ce moment ?» demanda Tadeo à la jeune fille. « Est-ce que j'ai bien compris? Tu veux travailler ici ?» clarifie Tadeo.
Je vois que tu viens dans ton établissement après l'école. J'y ai réfléchi et j'ai décidé que je voulais aussi faire quelque chose après l'école. En plus d'étudier, je veux acquérir une expérience professionnelle. Candace répond. Je vous ai toujours dit que les travailleurs à temps partiel étaient les bienvenus ici, mais je ne suis pas sûre que cela vous convienne, dit Tadeo. Le téléphone de Candace sonne. C'était encore Rowan. Si tu as besoin, réponds, dit Tadeo à la jeune fille. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un appel important. Continuons notre conversation. Où dort votre personnel? Demande Candace. Elle a encore raccroché, s'étonne Rowan. Et pourquoi demandez-vous un logement? Vous ne voulez pas dormir à l'auberge? Demande Tadeo d'une voix étonnée. Après avoir vécu dans une auberge pendant un certain temps, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout mon truc. J'ai préféré tenter ma chance et me lancer dans des études de gestion d'entreprise, comme toi, dit Candace. Désolée, mon téléphone sonne. J'arrive tout de suite. Tadeo se lève de table. Oui, Suzy, je suis au restaurant. Dans les mains de Candace, le téléphone vibre à nouveau. On dirait que Rowan avait décidé de joindre la jeune fille après tout. Tu as quelque chose d'important? Je suis occupée, dit Candace dans le combiné. Et où es-tu maintenant? Demanda Rowan. Mais je suis au restaurant de Tadeo. J'ai une demande personnelle à lui faire, répond la jeune fille. Je viendrai te voir dans un instant. Ne t'éloigne pas, dit Rowan en enfilant sa chemise. J'ai vraiment besoin de te parler. Et quoi que tu demandes à Tadeo en ce moment, je peux m'en charger. Crois-moi, je suis un homme de parole. D'accord, je vous crois sur parole. Je vais maintenant quitter le restaurant et vous attendre à l'extérieur. Candace dit et raccroche le téléphone. Où en étions-nous avec toi? Nous parlions de logement. Franchement, il n'y a aucune difficulté à vous fournir un travail, mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous fournir un logement. Je ne sais pas ce que j'en retirerai, dit Tadeo en retournant s'asseoir. Mais si vous avez une bonne raison de le faire, je peux vous aider. Merci, c'est bon pour l'instant. Oublions le problème du logement. Il faut que j'y aille. Merci de m'avoir écouté. Je vais réfléchir encore un peu à ce poste et je vous appellerai bientôt. Candace promet. La jeune fille ramassa sa valise et se dirigea vers la sortie. Candace doutait fort d'avoir fait le bon choix. Pouvait-on se fier aux paroles de Rowan? Candace espérait vraiment qu'il tiendrait parole. « Eh bien, c'est enfin arrivé, depuis le temps que nous t'attendons, » murmura Rowan. « J'aimerais vous avouer que vous êtes la seule personne à avoir été la première à laisser tomber mon appel. Et cela fait déjà 3 fois. Tu n'as toujours pas trouvé d'endroit où dormir? Je t'ai parlé des studios. Pourquoi en as-tu pris un? » J'avais mes raisons, Candace répond. Ne me dis pas que tu as développé des sentiments pour Tadeo, s'exclame Rowan. Absolument pas. Je n'ai aucun sentiment pour lui, tout comme il n'en a pas pour moi. Je suis venue le voir parce que je n'ai absolument pas d'argent. Il s'est passé quelque chose dans ma famille et je ne peux même pas me payer l'hôtel le moins cher. Candace admet. Je comprends, tu t'es disputé avec tes parents. Rowan prend la valise de la jeune fille et la fait rouler jusqu'à sa voiture. Je te laisserai rester dans ma chambre pendant quelques jours. Tu peux prendre une des chambres supplémentaires. Rowan mit la valise de la jeune fille dans le coffre de sa voiture. « Et pourquoi fais-tu cela pour moi ?» se demande Candace. « Tu n'arrêtes pas de dire que ce qui t'est arrivé est de ma faute. Tu peux donc rester dans ma chambre jusqu'à ce que tu sois convaincu de mon innocence. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te demander. Alors, monte dans la voiture avant que je ne change d'avis. » « Et c'est ce qu'on appelle une supercar ?» s'étonne Candace. La voiture roulait à vive allure sur l'autoroute. Les arbres et les lampadaires clignotent à l'extérieur de la fenêtre. Je suis maintenant assise dans la voiture du célèbre Rovun Gias. N'importe qui voudrait être à ma place. En sortant de la voiture, Candace s'émerveille de la beauté du premier dortoir. La jeune fille avait l'impression d'entrer dans un monde complètement différent. Candace attend avec impatience l'arrivée de l'ascenseur. Elle se sentait mal à l'aise au milieu du marbre et des dorures. « Ne t'inquiète pas. Cet ascenseur ne s'arrête pas en chemin, donc les autres ne te verront pas. Cet ascenseur ne fonctionne qu'avec ma carte magnétique, » dit Rowan à la jeune fille. « C'est vraiment embarrassant. Je l'ai suivi parce que je ne voulais pas passer la nuit sur la plage. Mais maintenant, je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée, » se dit Candace. La chambre de Rowan s'avéra en effet immense. Elle comportait plusieurs pièces adjacentes et offrait une vue magnifique sur l'océan. En regardant par la fenêtre, Candace vit le port scintiller des lumières des yachts.
C'est là que se trouve la cuisine, et c'est là que se trouve ma chambre privée, explique Rowan. Rowan montra sa chambre à la jeune fille. Un grand lit double s'y trouvait. Il n'y avait rien de tel dans le 5e dortoir. « C'est fantastique !» s'exclama Candace. Candace comprit enfin pourquoi tous les élèves de l'école voulaient aller dans le 1er dortoir. Rowan avait déjà vécu 3 ans dans cette immense pièce. Cela impressionnait et ravissait la jeune fille. « Et voici ta chambre. C'est là que je m'entraîne et que je passe mon temps libre. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'offrir mieux pour le moment. Cette chambre, tu pourras la fermer à clé. Comme ça, tu pourras rester ici en toute tranquillité sans être vue par personne. » « C'est super, je me sentirai en sécurité ici, » dit Candace. La chambre que Rowan lui avait donnée était plus grande que le dortoir et son appartement. Comme la jeune fille avait soif, elle plongea la main dans le réfrigérateur. « Il n'y a que des boissons et du lait ici. L'eau se trouve un peu plus haut, » dit la jeune fille à Rowan qui s'approcha. Comme Rowan s'approchait trop près, Candace rougit involontairement. Voyant la réaction de la jeune fille, Rowan rougit également. « Tu as donc compris que l'eau se trouve sur l'étagère du haut » s'exclame Rowan en rebondissant sur le côté. « C'est incroyable que vous ayez un réfrigérateur séparé pour l'eau. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide, » dit Candace. « Que savez-vous du message anonyme jusqu'à présent? Je suppose que je suis toujours sur votre liste de suspects. Je vais donc devoir vous aider jusqu'à ce que je sois blanchie, » dit Rowan à la jeune fille. « Tu n'as pas encore dîné? Se disputer avec ses parents est une évidence, mais il faut quand même que tu manges. Je vais préparer quelque chose pendant ce temps et tu iras regarder des séries télévisées. Il m'a laissé utiliser une de ses chambres et maintenant il va me faire la cuisine. Il est quand même beaucoup plus gentil que je ne le pensais, » se dit la jeune fille. « Tu m'as dit une fois que ta sœur était conseillère en relations humaines. Il s'avère que toi aussi tu sais lire l'atmosphère et comprendre rapidement ce que les gens attendent de toi. Si tout ce que tu as dit était vrai, » dit Rowan. « Écoute, dis-moi franchement ce que tu attends de moi. Pourquoi tournez-vous en rond? Vous ne m'avez pas fait venir ici pour rien, n'est-ce pas? » demande Candace. « Pour être franc, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit il y a quelques jours. Si je veux savoir ce que mes copains pensent vraiment de moi, je dois faire quelque chose de stupide. J'ai pris des photos de moi dans des poses amusantes. Maintenant, ces photos ont fait le tour d'Internet. » Rowan montre à la jeune fille les photos qui se trouvent sur Internet. « Sans vouloir t'offenser, tu es vraiment très stupide. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'on te dit. »« Et si je t'avais dit ça ?» demande Candace. « Mais je voulais savoir ce que mes amis pensaient vraiment de moi, alors je l'ai fait. Et tu sais, tu avais raison. Même moi, je trouvais que j'avais l'air stupide, mais ils ont quand même ri et m'ont félicité pour mon numéro, » dit Rowan d'une voix triste. La jeune fille se sentit désolée pour Rowan et lui donna une tape encourageante sur l'épaule. « Cette situation t'a sans doute choquée, n'est-ce pas? Je sais que c'est moi qui t'ai dit de faire ça, mais il est évident que c'était assez difficile pour toi. Il n'est pas facile pour une personne d'admettre qu'elle a un problème. Résoudre des problèmes demande beaucoup de courage. Je pense que vous en êtes capable. C'est pour cela que vous m'avez proposé de rester ici quelques jours? » C'est à peu près ça. Au début, je voulais juste passer du temps avec toi, mais j'ai remarqué que tu ne trouvais pas de chambre. J'ai donc décidé de faire d'une pierre 2 coups. Rowan admet. « D'accord, je vais t'aider. Voyons ce qu'il en est de ce gilet. Vous avez dû remarquer qu'il portait le logo d'une marque célèbre. Et n'oubliez jamais que les gens ne se contentent pas de vous montrer des photos de ceux qu'ils veulent acheter, » explique Candace. Certaines personnes ont besoin d'être approuvées pour leur goût ou veulent simplement se montrer. Tout le monde a envie d'être reconnu par les autres. Et pourquoi ne pas simplement acquérir ce que l'on veut? Pourquoi faut-il nécessairement rechercher l'approbation des autres? Rowan ne comprend pas. « Eh bien, quel radin tu fais! Il se trouve que les gens ont besoin d'une approbation extérieure et parfois, ils se vantent de leur richesse, » s'écrie Candace. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je ne fais pas attention à ce genre de choses. Je trouve qu'elles n'ont pas besoin de mon attention, » marmonne Rowan. « Ne désespérez pas, remets-toi d'aplomb. Connaître le problème est déjà une bonne chose. Il ne nous reste plus qu'à trouver une solution. Ensemble, nous pouvons y arriver. Je te recommanderai des livres spécialisés et des vidéos sur Internet, » promet Candace.
Le soir, Candace reçoit un appel de sa sœur Milena. « Et tu ne m'as toujours pas dit comment tu as réussi à récupérer ma boucle d'oreille » dit Milena au téléphone. « Il n'y a rien à dire. Je l'ai trouvée dans la rue. Mon père m'a dit un jour que ces pierres se reconnaissent entre elles et que même si on en perd une, elle nous revient. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci, dit Candace. Le lendemain matin, Rowan propose à Candace de l'accompagner à l'école. Non, quoi? Si toi et moi on y va ensemble, on va forcément se faire voir, s'exclame Candace. Non, ils ne seront pas vus. J'ai une voiture teintée. Je te déposerai dans un endroit tranquille près de l'école, répondit Rowan. Je connais une faille secrète qui me permettra d'arriver à l'école en quelques minutes, dit Candace. C'est donc comme ça que tu t'es échappé de la piscine ce jour-là? Dit Rowan en regardant le trou dans la clôture. Candace s'agenouille et grimpe dans son trou secret. Rowan prononce le nom de la jeune fille. Prends la carte clé au SIA où tu en aurais besoin. J'en ai une de rechange. Quelques minutes plus tard, Candace se retrouve dans la cour de l'école. Les élèves poussaient des cris enthousiastes. Rowan et Madina s'approchent de l'école en voiture. « Regarde, c'est Rowan. Moi aussi, je veux monter à côté de lui dans la même voiture. Comme je suis jalouse de Madina. » Les écolières poussent des cris enthousiastes. À l'une des pauses, les camarades de classe s'approchent de Rowan et lui disent que son professeur l'attend dans la salle des professeurs. Il voulait lui parler du nouvel élève. Rowan a deviné qu'il s'agissait de l'élève dont parlait son père. Tout ce qu'il savait de cette fille, c'est qu'elle venait d'Angleterre. Certaines personnes disaient que sa famille avait quelque chose à voir avec la mafia. En se rendant à la salle des professeurs, Rowan aperçoit une jeune fille aux cheveux roses. Elle portait un grand sac poubelle dans les mains. « Je l'ai encore rencontrée. Qui est-elle » se demanda Rowan. La jeune fille se dirigea vers la poubelle et laissa son sac à côté. Elle avait une drôle d'allure. En plus de son uniforme d'écolière, elle portait un pantalon de sport. « Je suis ravie de vous rencontrer tous les deux. Venez toutes les deux dans mon bureau » demande l'enseignante. Hannah Izumil est une élève spéciale à bien des égards. Rowan, vous représentez notre école, alors aidez-la. Faites-lui faire le tour de l'école et montrez-lui ce qu'il y a autour. Et toi, Hannah, interroge Rowan surtout, ne sois pas timide. Et pourquoi exactement s'est-elle avérée être l'élève dont mon père m'avait parlé se dit Rowan. Par où veux-tu commencer demanda Rowan à la jeune fille. Je ne pense pas avoir besoin de l'aide d'un idiot, répondit Hannah. Et toi, de quoi tu parles s'exclame Rowan, surpris. Il fait très beau aujourd'hui, alors je veux aller à la plage, s'écrie Hannah en se dirigeant vers la sortie du couloir. Attendez, je crois qu'il y a un malentendu entre nous, s'écrie Rowan. Mais la jeune fille ne l'écoute pas. Suzy est gentille et belle. Tu as beaucoup de chance de la voir. Je suis heureux que vous ayez commencé à vous rencontrer. Je voudrais vous faire remarquer que vous allez très bien ensemble. Les amis de Suzy le disent à Tadeo. Je suis heureux que Suzy ait enfin décidé de me présenter à ses meilleurs amis. Je promets de bien m'occuper d'elle, répond Tadeo. Bon, parlons de l'anniversaire de Suzy qui arrive à grands pas. Je propose que nous fassions une fête, dit Brittany, la meilleure amie de Suzy. Oui, car Tadeo est le propriétaire du restaurant Zéro, dit Molly. Que penses-tu de l'idée de la fête demande Suzy à Tadeo. Je pense que tout se passera bien. Je vais vérifier l'horaire au CAS où, répond Tadeo. Il n'aimait pas vraiment l'idée de la fête puisque Suzy avait promis l'autre jour qu'elle ne passerait son anniversaire qu'avec lui. Soudain, Tadeo entendit quelqu'un se disputer. « Ce n'était qu'une blague !» cria Rowan. Hannah lui répond qu'elle ne se soucie pas de lui. « Si c'est le cas, pourquoi ne veux-tu pas que je te fasse visiter l'école ?» demande Rowan à la jeune fille. Oui, parce que je n'ai tout simplement pas besoin de ton aide. J'ai trouvé toutes les informations dont j'ai besoin sur cette école sur Internet. Tu peux donc dire à ton père que j'apprécie vraiment ton intérêt, mais que je peux me débrouiller toute seule, répond Hannah. C'est comme ça qu'elle communique avec Rowan lui-même? Qui est-elle? Se dit Tadeo. On dit que dès le prochain trimestre, cette fille vivra dans le premier dortoir. J'ai entendu dire qu'elle avait des problèmes et qu'elle avait été envoyée en Angleterre pour étudier. Mais elle a eu des problèmes là-bas aussi. Raconte Brittany. Cette fille me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, se dit Tadeo. Candace déposa les documents sur le bureau de la personne en charge des points de pénalité. Sur le bureau, la jeune fille trouva un formulaire d'intrusion pour le premier dortoir.
Elle y vit le nom de la personne qui avait envoyé le message anonyme. Il s'est avéré que ce n'était pas Rovun. Tadeo décida de s'approcher de Rovun et Anna pour les saluer. « Je crois que je vous ai déjà vu quelque part. Ton visage me dit quelque chose, » dit Tadeo à Anna. « Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés quelque part, » répond Anna. Candace décide de retrouver Rovun et de s'excuser auprès de lui. « Et que dirai-je à Rovun quand je le verrai? Il va sûrement se mettre en colère s'il sait que je l'ai accusé à tort. » À côté de Rowan, Candace aperçoit Anna et Tadeo. « Bon sang, je ne sais pas ce que ces gens ont en commun, mais je ferais mieux de me tirer d'ici, » pensa Candace et se dépêcha de s'enfuir le plus vite possible. « Je me suis souvenu que vous vous appelez Anna Izumil. Tu es la fille du directeur du lycée International Island. Je m'appelle Tadeo. Vous devriez vous souvenir de moi. Nous nous sommes rencontrés occasionnellement à l'école maternelle. J'étais un enfant ordinaire et vous étiez déjà populaire à l'époque. » Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la fille du directeur de cette école? Il faut absolument que je sorte d'ici et le plus vite possible, se dit Candace. Candace, attends! C'est vraiment bon de te voir! Je ne t'ai jamais remercié pour ton aide cette fois-là! Cria Anna en se précipitant vers la jeune fille. Moi aussi, je suis contente de te voir, dit Candace. Et comment connaît-elle Hannah? S'étonne Rovun. Eh bien maintenant, mon rêve de vivre une vie tranquille dans cette école a été brisé par la dure réalité, pensa Candace avec une certaine tristesse. Elle avait fait de son mieux pour rester à l'écart des élèves populaires de l'école, mais elle s'était retrouvée malgré elle dans le feu de l'action.